qui a été signé par Monseigneur Chibango, qui organise l'Institut en 3 cycles, graduat, licence et doctorat. Et au mois, à la fin du mois de septembre, je suis nommé directeur général. Je devais m'occuper maintenant d'installer l'établissement, trouver des locaux, etc. etc. Et le 29 octobre, nous venons ici pour l'inauguration officielle de l'établissement. De la création. Oui, avec 24 étudiants, dont Ekambo, etc. Plus ceux qui sont venus avec moi de Lubumbashi. Alors, professeur, là, ça devient intéressant. Vous avez souligné quelque chose d'important parce que nous sommes en train de chuter dans cette première partie. Oui. Vous avez parlé des locaux. Oui. L'IFASIC souffre jusque-là à avoir son site à lui. Je ne sais pas si le problème a été résolu. On nous avait confié les sites qui se trouvaient à côté de la RTNC 1, mais qui a été repris comme ça par les particuliers. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez à faire à l'époque oui. pour qu'on ait quand même un site? Parce que jusque-là, oui. ce site-là, avec toute la renommée que l'IFASIC a, ne convient pas. Même si coup de chapeau au professeur Jean Lucien, qui essaie de faire quelque chose quand même. Un mot là-dessus? Oui, à l'époque, je me suis installé chez les catholiques, là-bas. Cette concession appartient aux catholiques. Et singulièrement au syndicat chrétien de Belgique, qui avait transféré son droit au diocèse, n'est-ce pas, de Kinshasa. Je me suis installé là-bas, j'ai signé une convention, je suis devenu locataire. Et en attendant, j'ai entrepris les démarches pour avoir un site propre à l'IFASIC. De l'époque. Oui, j'ai trouvé 2 concessions, n'est-ce pas? Concession Fadekine, sur Flambeau, et concession qui est en face du centre Wallonie-Bruxelles, quelque part, là, pour 154 000 zaïrs, c'est-à-dire à peu près 300 000 dollars. Alors, je ne sais pas ce que l'argent était devenu. Est-ce que l'argent était débloqué? Ce n'était pas ma compétence. Ce n'était pas très clair. Ce n'était pas clair. Donc, le projet n'a pas marché. Mais j'ai fait les démarches auprès de travaux publics et j'ai obtenu la concession située entre Pain Victoire et la RTNC. Toute cette concession appartenait à l'IFASIC avec un arrêté ministériel. Un arrêté ministériel. Un arrêté ministériel. On devait mettre cette concession en valeur. Malheureusement, il y a eu tension entre le ministère de l'Information et le ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne le fonctionnement de l'ISTI. Le ministère ne s'était pas entendu. Alors le ministère de l'Éducation nationale, qui confère les grades académiques, décide de nous retirer de la tutelle du ministère de l'orientation nationale qui était prêt à construire pour 24 millions, n'est-ce pas, de dollars. N'est-ce pas? Alors, évidemment, nous avons perdu. Donc, nous avons perdu définitivement comme ça ceci. Oui. Et puis, quand Condé Vilakikanda a été nommé gouverneur de la ville de Kinshasa, il s'est accaparé du terrain pour construire l'hôtel de ville. Mais il n'avait pas d'argent pour construire l'hôtel de ville. Alors, professeur, je vais vous donner une parole de la fin, pour ne pas dire, parce que vous allez encore revenir. Mais là, moi, je formule directement cette recommandation à l'endroit de l'Assemblée nationale, du ministère de la Communication et des Médias, Nouvelles Initiatives et tout ce que vous voulez, et même à la présidence de la République. Je pense que la RDC devrait être fière de ce que nous sommes. Quand je dis nous tous qui avons été formés à l'IFASIC, nous faisons l'honneur de ces pays, il faut le dire. Et à côté, il y a quelqu'un comme le professeur Malembe qui est encore vivant. Si on peut nous donner un site à nous, ça va être quelque chose de bien. Alors, professeur Malembe, le patriarche, je vous donne comme ça un mot pour clôturer cette émission. Ils ont fait quelque chose pour la République. On n'a pas encore fini dans les réalisations accomplies. Nous reviendrons avec la redevabilité de l'État et on aura un mot par rapport aux générations futures. Mais dans cette première série, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre parcours vis-à-vis au service rendu à l'État et du fait que vous êtes encore vivant, il faut le dire. Vous n'êtes pas encore mort, prof Malembe, vous êtes encore vivant. Regardez notre caméra et adressez un mot à ceux qui nous suivent. Oui, chacun de nous a reçu une mission à remplir dans la cité.
que chacun de nous doit remplir correctement cette mission. Ma mission à moi était de participer à l'édification de la société par les médias, par la formation des communicateurs. Et j'ai assumé cette formation depuis 1963. Et je suis très fier de voir que par les canaux de mes étudiants, de mon école, j'ai participé directement à la politique de la communication, n'est-ce pas, de notre pays. C'est la mission pédagogique qui m'a été confiée par Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli? Oui. Oui, prof, oui. Vous avez le sentiment du devoir accompli. Oui. Mesdames et messieurs, Mémoire d'un peuple de ces jours touche pratiquement à la fin. Je vous promets que nous reviendrons encore avec le professeur Malembe. Nous avons décidé dans cette série, ils ont fait quelque chose pour la République, de vous amener sur le plateau de la mémoire d'un peuple, tous ceux qui sont encore vivants et qui peuvent encore dire des choses qu'ils ont fait par leur propre bouche, au lieu de raconter cela après qu'ils ne seraient plus partie de ce monde. Et à ce titre, nous recevions pour vous le professeur Malembe, qui est docteur en sociologie, licencié en relations internationales, licencié en anthropologie, licencié en journalisme. Il est considéré à juste titre comme le patriarche de tous ceux qui sont aujourd'hui dans le secteur médiatique de notre pays. Il a été à l'origine de la création de l'IFASIC, ex-ISTI, dont il a été le directeur général et le recteur. Il est actuellement le recteur de l'UFGC. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Bonsoir chez vous. Merci, prof. Merci.